Vénérable Maître Yakimi Aramed, vous avez dit que dans l'anonymat, les anges, les maîtres de la planète viennent souvent nous visiter. Et nous ne les voyons pas. Comment les reconnaître, Vénérable Maître? Bon, les anges, les maîtres, viennent toujours faire les tours sur Terre. Ils viennent faire des tours sur Terre, des travaux, d'ailleurs pour sonder les cœurs des humains. Quand ils viennent, ils laissent leurs enveloppes de puissance, ils laissent leurs enveloppes de grandeur, leurs enveloppes électromagnétiques fortes pour venir prendre des corps, nos corps, les corps humains que nous avons, pour faire certains travaux, pour quelque temps, pour quelques heures, pour quelques minutes et repartir. Bon, maintenant vous ne pouvez pas les voir. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent un aspect que l'humanité ne contemple pas. Par exemple, l'aspect des fous, l'aspect des mendiants, l'aspect des misérables, l'aspect des pauvres, pour se cacher et faire du travail, leur travail qu'ils ont à faire. Vous voyez, donc c'est ça. Il faut maintenant être très distingué, très énergétique, avec des ondes les plus grandes, les ondes des plus vastes, pour les percevoir, pour comprendre, pour savoir, pour avoir leur présence. Vous voyez, pour les reconnaître. Bon, l'humanité n'est pas encore arrivée à ce niveau. Pour qu'un humain soit vu, par exemple, il faut qu'il apporte de l'attirance sur le plan physique, l'attirance de la séduction sur le plan physique. Tout le monde le verra. Par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un qui est dans une voiture rare, qui passe avec une voiture rare, tout le monde va le regarder. Et les yeux de toutes les personnes vont converger vers la personne. Si un ministre passe, tout le monde, les yeux de certaines personnes vont converger là-bas. Une très belle femme qui passe, tout le monde la regarde. Vous voyez, mais un fou qui passe, personne ne prendra son temps. Un fou qui passe, personne ne prendra son temps. Un mendiant qui passe, personne ne prendra soin de lui. Personne ne le verra. Sauf des personnes qui aspirent à cela, auxquelles quelques personnes qu'en passant là, il peut jeter un 100 francs ou un 5 francs. Mais ça ne veut pas dire que tous les mendiants qui sont en cours de route sont des corps, représentent des corps de maîtres qui viennent ici pour travailler. Non, ce n'est pas tous les mendiants. Il y a même du business dedans parce que il y a certaines personnes qui ont constaté qui ont pris, qui prennent ça pour travail et puis utilisent des gens, les handicapés, les paralytiques, pour les mettre en route et qu'ils font pour qu'ils fassent leurs entreprises. Surtout chez les musulmans. Ils ont beaucoup de ce travail, ils font beaucoup ce travail. Mais ce n'est pas de ça que moi je parle. Parce que si et seulement si vous adoptez
d'aider les mendiants. Il ne faut pas regarder cela. Pourquoi? Parce que dans tout ce lot, dans 90, un seul représentera le maître parmi ceux-là. Donc, si vous le faites et que vous voyez, vous regardez ce que les gens font derrière. Vous n'allez pas aider les mendiants. Vous allez les aider parce que votre cœur vous demande de les aider. Parce que votre âme vous a attiré vers eux pour les aider. Hein? Parce que vous voulez le faire. Mais ne faites pas cela par intérêt ou bien parce que vous attendez quelque chose. Parce que par là, un jour, le maître sera en train de vous attendre en route. Un maître sera en train de vous attendre en route. Même votre être. Et d'ailleurs, quand je dis le maître, quand c'est votre être qui va se mettre en route, être supérieur qui va se mettre en route, pour vous prendre quelques pièces, pour payer votre chemin, ou une dette que vous ne pouvez pas payer. Une dette qui est assez dure que vous ne pouvez pas payer. Vous voyez, il y a des gens qui ratent des incidents et des accidents comme ça parce que leurs êtres supérieurs ont négocié pour eux, pour des bons actes qu'ils ont faits. Ils négocient, ils viennent se mettre au bord de la route et puis ils les prennent, ils les soutirent 100 ou 200 francs ou quelques pièces pour les protéger de ce problème, de certains problèmes qui sont devant eux, qu'ils ne peuvent pas, qui peuvent les faire en sorte qu'ils soient... D'ailleurs, des problèmes, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de choses dans la nature, la nature a beaucoup de mystères. La nature a beaucoup de mystères, la nature a beaucoup de choses. Vous voyez, il y a une chose que vous ne comprenez pas, c'est que, il y a même quelque chose, je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez avoir de l'argent et que vous prenez cet argent, vous le perdez quelque part. Hein? Vous le perdez quelque part. Vous croyez que, attends, vous ne serez pas, comment je vais dire, cela va vous déranger que vous avez perdu de l'argent. Mais ne sachant pas que c'est la nature qui vous a soutiré cet argent, afin que cet argent puisse payer une dette quelque part que vous ne pouvez pas payer, ou vous ne voulez pas payer, ou vous n'avez pas la volonté de payer, ou bien c'est votre être supérieur qui veut vous soutirer de cet argent, afin de vous aider, encore peut-être votre vie devait s'arrêter quelque part. Il veut vous aider pour que vous continuez à vivre. Pourquoi? Parce que, à vivre avec ce corps. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose à faire. Vous voyez? Donc, tout ce qui se passe sur terre, c'est pas tout qui est négatif. Hein? C'est pas tout qui est négatif. Je peux dire certaines choses ici qui vont choquer le mental des gens, des uns et des autres, mais ils ne vont pas me comprendre. Vous voyez? Ils vont pas me comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils diront que peut-être je suis en train je suis en train d'aller contre peut-être la loi, ou bien je suis en train d'encourager certaines choses. Mais chaque chose qu'on perd dans la vie, hein, est pour quelque chose. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est des choses, c'est des expériences que j'ai faites. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc les maîtres viennent là pour travailler. Quand je dis les maîtres, c'est les êtres supérieurs de certaines personnes, des personnes même, qui les aident encore. Quand vous parlez qu'un être peut venir vous sauver d'un incident, d'un accident, je pense à une histoire qu'on nous avait racontée. Un monsieur qui avait payé son billet, le car, le bus était déjà plein, et le fou vient, il dit, toi, tu ne montes pas. Oui. Il dit, moi j'ai déjà payé le billet et nous sommes en train d'aller. Il insiste, il dit, toi, tu ne montes pas. Et monsieur, il a obtempéré et puis il n'est pas monté. Quelques heures après,
on l'appelle pour lui dire que la voiture a fait l'accident. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'en ai déjà communiqué avec les fous en route, même avec des mendiants. Hein? Soyez attentifs. Soyez attentifs. Quelqu'un qui veut vous dire quelque chose. Un fou peut vous arrêter en route, croyant que vous êtes malchanceux et pourtant que il est en train, à l'heure là, à l'instant là, quelque chose devait se passer. Dans votre vie, quelque chose devait se passer. Ça devrait même s'arrêter à cette heure-là. Hein? Il s'est engagé à vous barrer la route parce que il y a un être supérieur et c'est votre être supérieur qui est descendu pour faire en sorte que, pour vous donner encore l'opportunité de continuer à rester dans ce corps parce qu'il en a besoin de ça pour quelque chose d'important. Vous voyez, donc tout dans le monde est tellement important. Donc des choses des plus bizarres. Vous voyez, c'est pour cela que je dis que quand vous me parlez de l'évolution humaine, moi je ne comprends pas cette évolution. Je ne vois même pas cette évolution que vous parlez. Cette humanité n'a que 5000 ans. Elle n'a pas encore la capacité de percevoir et de comprendre certaines choses. Des messages de la nature. Vous voyez, parler d'évolution. Quand on parle d'évolution, quand une humanité, quand vous entendez que la progéniture humaine émerge, à chaque fois, chaque millénaire, elle monte de degré. Quand elle monte de degré, elle prend un degré de conscience. Et quand elle prend un degré de conscience, ça permet en sorte que qu'elle puisse et comprendre des choses. Et selon le programme de la progéniture humaine sur la création, des épreuves augmentent. Des épreuves augmentent. Vous voyez, c'est comme ça que ça évolue. Hein? Même le retour du maître de l'humanité dans le monde, en chaque 2 millénaires, ne peut pas être la même chose. Ne peut pas, ce n'est pas la même épreuve. Quand l'épreuve monte, il y a autre chose qui se retrace. Pour lui, c'est un programme qui est là. Donc on ne peut pas mettre la même chose, la même cadence qui se passe et au temps passé, au temps qui vient par rapport à l'évolution. Voyez ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Merci, Vénérable Maître.